voir un homme révéler le secret. Depuis longtemps, l'identité de Jésus demeurait incertaine. Premièrement, parce qu'on peut révéler que ce qui est secret, ce qui n'est pas secret, ne peut pas être révélé. Tout a commencé lorsque Jésus était avec ses disciples un jour. Et comme maître, il pose la question à ses disciples. J'entends les gens dire que je suis Belzébuth, j'entends les gens dire que je suis l'incarnation de Jean-Baptiste. Je suis l'incarnation de celui-ci, de celui-là, de beaucoup de gens, même vous comme mes disciples, que dites-vous que je suis? Alors le silence était entré. Personne d'entre les disciples de Jésus n'a pitié l'identité de Jésus. Mais comment est-ce qu'on demeure très longtemps avec lui, mais on ne sait pas qui il est exactement? Il s'agissait d'un secret. Alors un jour, ce jour-là même, allais-je dire, Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par ces mots, Christ se sent dévoilé, il dit à Pierre, ce n'est ni l'eau, ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est là dans les cieux. Pourquoi Jésus a dit ça à Pierre? Vous comprendrez que dans la mission messianique, il y avait un temps. C'est-à-dire qu'on devait comprendre clairement que Christ est celui le Sauveur, celui le Messie, après que sa mission soit achevée. C'était là le temps autorisé pour que tous puissent croire au Seigneur. Mais avant que Christ ne passe par la croix, tout ce qui arrivait à connaître l'identité de Jésus, c'était par voie de révélation. C'est ainsi à Pierre, Christ dit, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé ces choses, moins ton intelligence, ni encore ta compréhension. Nous quittons Matthieu. Et si vous lisez bien quelque part en descendant dans cette histoire, Jésus a dit à ses disciples, bon, gardez secret cette vérité. Gardez-la secrète. C'est vrai que Pierre a été révélé par mon Père et il a dit mon identité, que c'est moi le Christ, le Sauveur, le Messie que le monde a toujours entendu, mais vous, je vous défends de le dire à quiconque. Nous rentrons dans notre texte, notre verset, passage clé ou de base qui est Jean 89. Là, il s'agit de la conversation de Christ avec la femme samaritaine. Ça a commencé, donne-moi de l'eau et bouchitez là. La femme dit à Christ, nous savons, lorsque le Messie sera venu, il nous dira toutes choses. Cette femme pensait encore que la promesse n'était pas accomplie. Et toute la Samarie attendait encore que le Messie arrive afin de les annoncer toutes choses. Mais bizarrement, ce jour-là, la femme ne se rendait pas compte que la réalisation de la promesse était bien devant elle. Jusqu'à ce que Christ lui dise, je le suis, c'est moi le Messie. À ces mots, la femme va dans le village et appelle tout le monde, venez voir un homme, venez voir un homme. C'est ainsi nous nous disons, venez voir un homme qui m'a révélé le secret. C'était quoi le secret? C'était ça l'identité de Jésus. Jésus lui-même par sa bouche a révélé à cette femme que je suis le Messie. Et des leçons à retenir, parce que lorsque Jésus a révélé à cette femme que c'était moi le Messie que vous attendiez depuis toujours, la femme n'a pas gardé le secret pour elle-même. Une chose à savoir avec Christ, si dans ce monde le secret existe pour être conservé ou gardé, mais avec Christ, lorsqu'on a la révélation du secret, c'est pour le propager, le partager, pour sauver des vies. La femme est partie, elle a appelé tout le village et le village est venu. Une leçon aussi à savoir, c'est que cette femme a trouvé privilège. Je me demande combien de parcelles, combien de pluies que Christ est passé pour ne s'arrêter qu'au puits où se trouvait cette femme samaritaine. Cette femme avait trouvé privilège aux yeux du Seigneur.
Aussi, cette phrase, venez voir, signifie un mot seulement, témoignage. Cette phrase ne veut dire rien d'autre que témoignage. Pourquoi? On appelle les gens pour voir qui est le Messie, le Sauveur. Donc cette femme était en train de témoigner en faveur de Jésus, que c'était lui la personne qu'on attendait depuis toujours. J'aimerais dire à une personne, jusqu'à présent, tu penses que les choses sont encore à venir, les bonnes choses doivent arriver, parce que tu n'as pas encore compris la révélation de Jésus. Celui qui a la révélation de l'identité de Jésus comprend automatiquement que ce qu'il attendait comme futur est bien avec lui dans le présent. Cette femme continue à dire que nous savons lorsqu'il sera venu, il nous révélera toutes choses, il nous dira des vérités. Or, elle ignorait que les choses qu'elle attendait étaient déjà en train d'être révélées devant elle. Pourquoi? Parce que jusque-là, Jésus ne s'était pas présenté comme le Messie. Mais quand seulement Jésus a révélé à cette femme que c'était moi, je suis le Messie, du coup cette femme a compris que regardez le salut qu'on attendait est arrivé. Regardez la transformation qu'on attendait est arrivée. Regardez le changement qu'on attendait est arrivé. Regardez la gloire qu'on attendait. Tout ce qu'on pouvait attendre dans le futur était vraiment avec elle ce moment-là. Le futur devient présent lorsqu'on comprend l'identité de Jésus. Bien, mais dans le Seigneur, il faut aussi retenir que cet homme de Jean 89, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui sauve, c'est celui qui valorise. On peut se dire que oui, cette femme était prostituée parce qu'elle a traîné avec tant d'hommes. Malheureusement, aucun d'entre ces hommes était son mari. Une telle femme est connue et de telles femmes ne peuvent jamais sortir de bonnes choses. Ça, c'est le jugement des hommes. C'est dire que logiquement, lorsqu'elle partait pour dire aux gens, venez, dans la vérité ou dans la réalité des choses, personne ne pouvait croire à ses propos. Ils pouvaient se moquer d'elle pour dire, regardez-nous, c'est adultère, regardez-nous, c'est imputé qui nous appelle pour entendre quoi, pour voir quoi. Mais la vérité est que lorsque Christ se révèle à toi, même ta considération auprès des hommes ou des humains change. C'est ainsi une prostituée peut s'élever et dire, venez, tout le monde le suit, pour entendre ce qu'elle a à dire ou ce qu'il leur montre. La révélation de l'identité de Jésus nous donne de la valeur. Et de ce jour-là, je crois que la vie de cette femme-là avait changé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas transformées parce qu'ils ne connaissent pas encore l'identité de Jésus. Tu es là, tu as eu l'opportunité de comprendre qui est Christ. Alors fais comme moi. Partout où tu passes, propage la nouvelle. Dis au monde que c'est Jésus qui sauve. Dis au monde qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il ne suffit pas seulement de croire à l'existence de Dieu, mais il suffit de croire à l'amour de Dieu manifesté aux hommes par le truchement de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire qu'il est le seul médiateur entre l'humain et Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point de chemin. Il dit d'ailleurs lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de personnes se trompent en pensant qu'en croyant en Dieu, cela suffit. Non, il faut commencer par croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui ignore Jésus, automatiquement ignore le Père. On ne peut jamais accepter le Père si on ne croit pas en son Fils, car les deux sont un. C'est ainsi un jour, un disciple de Jésus a dit à Jésus, montre-nous le Père. Mais Jésus a dit à ses disciples, Philippe, écoute, celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu n'as pas vu Jésus, tu ne verras jamais le Père. Si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne croiras jamais au Père. Tu penses que tu crois en Dieu, c'est faux. Croire en Dieu signifie croire en Jésus-Christ. Bien, mais dans le Seigneur, faisons comme cette femme samaritaine. Nous avons longtemps caché ces secrets. Après ces messages, je me révolutionner l'esprit de quelqu'un. Va partout dans le monde. Dis que le Messie est là, le Sauveur est là. Aujourd'hui est l'accomplissement de la promesse et de la prophétie. Depuis longtemps, la Samarie soupirait. La Samarie attendait toujours la révélation du Messie. Mais ce jour-là, la soif de la Samarie était étanchée.
va étancher la soif. Beaucoup périssent encore, beaucoup encore peur de sorciers, beaucoup traînent encore dans des malédictions et condamnations. Ils ont besoin d'être affranchis. Comment est-ce qu'ils seront affranchis? C'est en connaîtrant la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. Va et parle de Jésus et sauve des vies. Que l'Esprit de Dieu donne-toi le courage et te permette de comprendre ces messages. Dieu vous bénisse. C'est votre humble servante, Debs la slameuse. Amen.